L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation, non de la mort, mais de la vie. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même, non pas la jouissance de la vie dans la béatitude, mais la béatitude dans la jouissance de la vie. L'ignorance de la nécessité naturelle engendre dans l'esprit de l'homme un sentiment d'étonnement et de superstition. Tout ce qui est vraiment grand et excellent est toujours simple et ne doit point être recherché dans la multitude des choses. L'homme qui se repose sur la raison acquiert une force tranquille et constante, tandis que l'homme qui se repose sur l'expérience est toujours en proie à l'instabilité et à l'incertitude. La crainte ne peut rien contre la mort, et elle est impuissante à aider la vie. L'homme est Dieu pour l'homme lorsque l'homme connaît la nature de Dieu. La satisfaction de soi découle non de l'ignorance, mais de la connaissance de soi. L'homme qui se gouverne par la raison est libre dans la mesure où il est sage. La connaissance du bien et du mal appartient à l'essence de l'esprit humain. L'ambition est le chemin du pouvoir, la cupidité le chemin de la servitude. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les entreprendre, c'est parce que nous n'osons pas les entreprendre qu'elles sont difficiles. La liberté de penser, de juger, et de choisir peut être limitée par la nécessité, mais elle ne peut jamais être supprimée. Le désir qui naît de la raison est la joie, accompagné de l'idée d'une cause extérieure. Les hommes sont conduits plus souvent par la nécessité que par la raison. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Nous jouissons de la vie non parce que nous sommes libres, mais parce que nous aimons et pratiquons la vertu. Le bien que l'homme cherche et l'amour qu'il désire, il ne les atteint pas s'il les recherche directement, mais s'il recherche quelque chose d'autre, qui est la cause de ces biens et de cet amour, alors il les atteindra également. Il n'y a pas de passion qui ne soit pas, en elle-même, nuisible à l'homme qui est dominé par elle. Il vaut mieux enseigner la vertu sans parler de Dieu que de parler de Dieu sans enseigner la vertu. La sagesse humaine consiste à acquiescer aux choses nécessaires et à supporter avec courage les choses contingentes. Tant que nous ne connaissons pas les causes par lesquelles les choses sont déterminées, nous ne sommes pas en possession d'une idée claire de la réalité. La liberté de penser signifie ne rien craindre quand nous exprimons notre pensée, mais être prêt à abandonner nos opinions desquelles ne paraissent pas être vraies. L'amour envers une chose éternelle et infinie nourrit l'âme d'une joie inaltérable et constante. La paix n'est pas simplement une absence de guerre, c'est une vertu, une manière d'être, une façon de vivre. L'ignorance de la nature est la cause première de la crainte, et la crainte est la cause première de la superstition. Le monde entier est en Dieu, et nous ne sommes que des modes particuliers de l'infini. La sagesse consiste non pas seulement à voir les choses, mais à voir les choses sous l'aspect de l'éternité. La joie qui naît de la conscience d'une vertu qui nous appartient est la plus grande joie qui puisse être. L'homme est un Dieu pour l'homme, non à cause de sa perfection, mais à cause de sa puissance d'agir. La béatitude n'est pas le résultat du hasard, mais de l'ordre et de la connexion des choses. L'amour envers Dieu n'est pas différent de la connaissance de Dieu. L'esprit n'a pas de connaissance de soi, excepté quand il est en repos dans un objet qui lui est conforme. Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres, cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. La haine est une tristesse accompagnée de l'idée d'une action extérieure qui nous est nuisible. Il n'y a de perfection ni dans le bien ni dans le mal, mais seulement dans l'effort vers la perfection.
Tout ce que nous désirons peut être réduit à une seule et même chose, la possession d'une joie stable et continue. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de cet esprit persévère. La puissance d'agir de l'âme consiste dans la compréhension, qui se donne avec la clarté et la distinction. La paix intérieure n'est rien d'autre que la puissance d'agir de l'âme, que rien au dehors ne peut troubler. La vérité enseignée par la raison n'est pas subordonnée à l'autorité de qui que ce soit. Le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Nous prenons plaisir à la vie non parce que nous vivons librement, mais parce que nous vivons conformément à la nature. La sagesse, c'est une manière de vivre conformément à la nature, guidée par la raison. L'homme est un Dieu pour l'homme, non pas à cause de son vice, mais à cause de sa puissance d'agir et de sa compréhension adéquate. La pitié envers soi-même n'est rien d'autre que la tristesse accompagnée de l'idée d'une action nuisible que nous avons nous-mêmes accomplie. La perfection de l'homme n'est pas dans l'absence de passion, mais dans la domination qu'il exerce sur elle. L'esprit humain ne peut être tout à fait détruit avec le corps, mais quelque chose de cet esprit demeure éternellement. La liberté humaine ne réside pas dans la volonté indéterminée, mais dans la compréhension nécessaire. L'amour envers une chose éternelle et infinie ne peut être contrarié par rien ni personne. La puissance de l'homme réside dans son aptitude à comprendre la nécessité des choses. La véritable vertu ne consiste pas à mépriser la vie, mais à vivre conformément à la raison. La sagesse humaine est de vivre selon les lois de la nature en se soumettant à la nécessité. La béatitude ne consiste pas en la possession d'objets, mais dans la réalisation de la perfection intérieure. La paix intérieure réside dans une âme qui est affectée par des passions conformes à la raison. La béatitude n'est pas le résultat d'un hasard, mais découle de la nécessité de la nature divine. L'amour envers Dieu naît de la connaissance de Dieu, et cette connaissance résulte de l'amour envers Dieu. La force de l'esprit réside dans la connaissance, et cette connaissance est la vraie puissance. La liberté ne consiste pas en la permission de faire ce que nous désirons, mais en la capacité de faire ce qui contribue à notre essence. La véritable éthique ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à agir avec bonté. Le bien et le mal ne sont que des modes de pensée humaine, et non des réalités distinctes dans la nature. La véritable grandeur de l'homme réside dans sa capacité à comprendre et à accepter les choses telles qu'elles sont. La vie n'est pas une série d'événements isolés, mais une chaîne interconnectée de causes et d'effets. Le pouvoir de l'homme réside dans son aptitude à vivre en harmonie avec les lois éternelles de la nature. La sagesse consiste à comprendre que tout ce qui arrive dans l'univers est le résultat nécessaire de la nature infinie de Dieu. La liberté humaine ne réside pas dans la contingence, mais dans la compréhension de la nécessité. La puissance de l'âme réside dans sa capacité à comprendre et à transformer les passions tristes en passions joyeuses. La connaissance de Dieu est la plus haute forme de connaissance que l'homme puisse atteindre. La véritable grandeur de l'homme réside dans sa capacité à agir en accord avec la nature éternelle. La sagesse consiste à percevoir les choses éternelles à travers les choses temporelles. La véritable force de l'âme réside dans sa capacité à transformer les événements extérieurs en occasion de croissance intérieure. La vie éthique est une quête constante de la connaissance de Dieu à travers l'amour et la sagesse. La sagesse réside dans la reconnaissance que toutes les choses sont interconnectées dans l'ordre éternel de la nature. La véritable paix intérieure découle de la compréhension que rien dans l'univers ne se produit par hasard.
La liberté ne consiste pas seulement à faire ce que nous désirons, mais à désirer ce qui contribue à notre essence. L'amour envers Dieu transcende les limites de l'individu et s'étend à toute l'humanité. La béatitude réside dans la compréhension que tout ce qui advient dans l'univers découle de la nécessité divine. La sagesse consiste à vivre dans la joie de l'éternité, libérée des chaînes de la tristesse. La vraie liberté est de comprendre que rien dans l'univers n'est en dehors de l'ordre divin. La vertu la plus élevée est de comprendre que toutes les choses découlent de la nécessité divine. La sagesse consiste à voir la beauté et l'harmonie dans toutes les choses, même au sein de la diversité apparente. La véritable éthique réside dans la bienveillance envers tous les êtres, car tous participent de la même essence divine. La paix intérieure est le fruit de la sérénité qui naît de la compréhension profonde de la nature des choses. L'amour envers Dieu est la source de la force intérieure qui permet de surmonter toutes les adversités. La vérité ne peut être trouvée qu'en suivant la lumière de la raison, indépendamment des illusions de l'imagination. La puissance de la connaissance réside dans sa capacité à dissiper les ténèbres de l'ignorance. L'amour envers Dieu est une fontaine intarissable de joie, nourrie par la compréhension de la perfection divine. La liberté authentique est d'agir en accord avec la nécessité de la nature, libérée des chaînes des passions tristes. La sagesse consiste à voir au-delà des apparences et à pénétrer les mystères de la réalité. La paix intérieure n'est pas un état passif, mais une manifestation active de la compréhension et de l'acceptation. L'amour envers Dieu transcende les limites du temps et de l'espace, reliant l'âme à l'éternité. La vie éthique est un art, une expression créative de la raison guidée par la bienveillance envers tous les êtres. La béatitude réside dans la plénitude de l'âme, réalisée par la communion avec l'infini divin. La véritable grandeur de l'homme réside dans sa capacité à être une expression unique de la perfection de la nature. La vie éthique est un voyage constant vers la compréhension de soi et de l'univers. La béatitude suprême est d'être en harmonie avec l'infini, qui est Dieu.